Avec Le Figaro qui propose les moments clés de la vie de celui qui restera éternellement l'idole des jeunes. Et oui, Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi. De son vrai nom, Jean-Philippe Smet, il est né le 15 juin 1943 à Paris. En 1956, première scène en famille à Copenhague. En 1960, Lynn Renaud lui ouvre les portes de la télévision. Son premier passage prend des allures de scandale. Johnny chante « Laisse les filles » et il se roule par terre. En 1966, l'idole tombe de son piédestal. Les ventes de disques baissent et les spectateurs boudent ces galas. Déprimé, le chanteur tente de se suicider. Mais signe du destin, la chanson Noir c'est noir, vous connaissez la suite, Il n'y a plus d'espoir, sort dans les bacs et sera donc l'un de ses plus grands tubes. Et il connaîtra le succès jusqu'à cette semaine lorsqu'il nous a quittés. Également disparu cette semaine, Jean d'Ormesson, à qui la France va rendre hommage. Et oui, Emmanuel Macron présidera un hommage national à l'écrivain Jean d'Ormesson ce vendredi 8 décembre à l'hôtel des Invalides à Paris, a fait savoir l'Élysée. L'écrivain est mort d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans à son domicile de Neuilly. Le président de la République avait rendu un vibrant hommage mardi à l'académicien dans un tweet. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, en disant que c'était le meilleur de l'esprit français, un prince des lettres. Alors c'est aussi l'occasion plus proche de nous d'avoir une petite pensée pour notre très chère Marie-Louise Asseux qui nous a quittés il y a maintenant 1 an. Cette immense actrice ivoirienne et donc n'est plus. Et l'occasion de lui rendre hommage et de dire qu'on pense très fort à elle et qu'elle nous manque. AbidjanShow.com revient sur la prestation de DJ Arafat au Bataclan. Arafat a osé, Arafat a réussi. Le concert de l'artiste ivoirien au Bataclan a finalement tenu toutes ses promesses, même si la salle n'était pas entièrement remplie, il faut le dire. Arafat a assuré sur scène, nous dit l'article, et il n'était pas seul. Vous allez voir la photo de Claire Bailly qui l'a accompagné lors de ses prestations. Vous la voyez, tout de rouge, vêtue. Alors, on parle aussi de Claire Bailly dans la page Papatoya de Beach. Désolée pour l'accent, qui va apparaître. Et oui, elle n'est pas du tout contente contre Serge Beno. Ce dernier l'a traité d'hypocrite depuis qu'elle a fait la première partie du concert d'Arafat au Bataclan. Et elle lui répond « Réglez vos trucs, mais enlevez-moi dedans. Je me suis rendue à son concert avec plaisir. » On passe au Goumin Goumin de Nelly Jouma. Alors, son premier mari l'a laissée parce qu'il n'aimait pas qu'elle sorte pour aller chanter. Ils se sont séparés, son deuxième mari aussi n'aimait pas son statut de chanteuse. Ils se sont séparés et Nelly Jouma est restée seule avec sa fille. Selon la chanteuse, que je cite, « Ça n'a pas marché pour moi parce que mes ex et moi n'avons pas beaucoup de choses en commun. Désormais, je ne ferai plus de sacrifice pour un homme », a-t-elle dit. Yako. Il était temps de le comprendre. Et pour finir, la caricature de la semaine. Pardon ? Alors, vous allez voir cette caricature. On voit donc une femme qui se baisse pour ramasser quelque chose en plein jour, visiblement. Et on peut dire qu'elle a le potentiel pour passer le concours Miss Aoulaba. Mais les hommes qui sont autour d'elle passent de manière indifférente. Et à la nuit tombée, elle est toujours dans la même position et elle dit agacée « Tché, avoir pointeur dans décembre, dur des... » Décidément. Quelle belle image de la femme. Les fesses de fin d'année. Les fesses de fin d'année, ça chauffe. On revient toujours à ça. Qu'est-ce que vous avez ce matin, Fatima, avec tout ce qui est rondeur, tout ça, franchement? Ce n'est pas moi, je ne fais que retranscrire ce que je vois. Bon, attends, je vais bien me tenir sur mes fesses et on va continuer cette émission. Merci beaucoup. Merci, Miss JJ. Alors, on vous rejoint on vous retrouve tout à l'heure dans le cadre, bien sûr.